Et bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve enfin aujourd'hui pour un petit message du jour express. Donc ce petit message du jour express, je le rappelle, il peut concerner le général, le professionnel, le relationnel, le sentimental. Vous l'adaptez à votre situation et on va voir de quoi ça parle. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter un bon week-end, un bon début de semaine, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Vous savez que la guidance reste intemporelle. C'est un message. Euh, c'est un message collectif, donc il faut garder un peu son libre arbitre, hein, toujours. Il faut toujours garder son libre arbitre pour pas, parce qu'il faut faire attention avec ses émotions pour pas projeter, tout transférer. Donc il faut garder quand même, voilà. Si le sujet vous évoque quelque chose, tant mieux. Après, si vous avez besoin d'un éclairage d'un point de vue privé sur votre situation, car les histoires, elles sont infinies, vous me contactez, je vous dis si j'ai de la place ou pas. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour vos soutiens, je vous remercie pour vos likes et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, il y a tout, et je dis merci à tout le monde de manière générale et à toutes les personnes qui me font confiance aussi en guidance privée. Allez, c'est parti. On va voir le message du jour. Je vais commencer avec des cartes générales, 7 petits messages généraux pour voir de quoi nous parle cette histoire. Alors, pour commencer, j'avais envie d'utiliser, j'aime bien en ce moment utiliser le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, je l'adore. Il y a tellement, il a fait, en plus Tony Carmine Salerno, il a fait des oracles, il en a fait plusieurs qui sont magnifiques. Donc, j'aime beaucoup. Je regardais comme c'est beau, cette illustration, elle est magnifique, j'adore cette illustration. Donc, on va voir quel est le message de, voilà, je me laisse porter en canalisation directe, on va voir de quoi nous parle ce message, et on va essayer de l'appliquer au niveau professionnel, sentimental et amoureux, parce qu'on peut adapter le message, voilà, dans plusieurs directions. À la sauter, l'harmonie, c'est quelque chose qui revient en ce moment, l'harmonie, hein. Il y a une quête d'harmonie, il y a une quête de retrouver de l'équilibre. L'harmonie, ça nous parle d'équilibre dans une situation. Alors, et des peurs. Alors, sa peur, ça peut être peur de la solitude, les peurs classiques liées aux blessures d'abandon, de rejet, ce genre de choses. Mais au-delà, la peur, ça peut être qu'on est esselé. Donc, la peur, elle augmente. On peut se sentir seul dans son travail. On peut avoir affaire à des gens dans le cadre de son travail qui sont des pervers narcissiques. On peut avoir peur d'exprimer quelque chose dans le cadre du travail. On peut avoir peur d'exprimer quelque chose pour sortir de sa zone de confort. On peut avoir peur de remettre en question son système de croyance. On peut avoir peur de plein de choses. Donc là, il y a l'idée de revenir à l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc dans la vie elle est faite de succession. Donc là on pourrait dire qu'il y a une phase peut-être de certaines personnes qui sont en harmonie. Après donc une phase de chaos parce que le chaos amène après la destruction amène la reconstruction principe shivaïte, basique. Le chaos se manifeste que lorsque nous essayons de résister. Oui, parce que donc on retrouve peut-être que là, il y a des personnes qui travaillent, résistent, ils tirent sur la corde physiquement. Donc du coup, forcément, ben, on résiste à ne pas s'arrêter. Donc au bout d'un moment, on s'épuise et plus on va résister et l'épuisement va être encore plus profond. Alors, bien entendu, des fois, on résiste, on ne peut pas s'arrêter pour des raisons financières et ce genre de choses. Je suis d'accord. Mais des fois, il vaut mieux perdre un peu d'argent sur une courte période et reprendre soin de sa santé. Dans le cadre d'une relation, il y a peut-être des gens qui sont en couple et compagnie, qui sont dans une phase de chaos émotionnel et qui doivent se séparer, ne se séparent pas. Il y a l'idée de peut-être aussi on appuie sur des peurs pour éviter cette séparation. C'est le jeu, j'ai dit quand même le mot pervers narcissique, c'est très insinueux la perversion narcissique. Il y a aussi l'idée d'harmonie. Donc il y a aussi des personnes, ça nous parle d'harmonie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont
aussi après une phase de chaos où ils ont affronté ces peurs. Et pour affronter ces peurs, ben, c'est aller voir un psychiatre des fois, c'est aller voir un psychologue, c'est aller voir un médecin, c'est se remettre en question et ne pas attribuer le système de peur, bien sûr, qui nous vient de notre enfance, de notre adolescence, de nos chocs émotionnels, de notre parcours de vie. Bien entendu, on a tous eu des épreuves catastrophiques des fois et des moments hyper douloureux. Il y a des gens qui choisiront de se mettre en harmonie et de prendre soin d'eux. Et puis il y a des gens qui diront c'est la faute aux autres. C'est une question de volonté et c'est une question de responsabilité d'agir ou pas sur cela. Donc il y a l'idée d'harmonie. Bon, on va partir quand même sur certaines harmonies. On va dire que ça serait bien d'avoir un message positif. Donc l'harmonie. Pour compléter le message, je vais prendre une heure miroir. L'harmonie par rapport à quoi? Et j'ai encore l'harmonie derrière un dos de deck. Donc, il y a quand même quelque chose qui est positif. On nous dit, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devez avoir confiance en vous. Détachez-vous des mauvaises personnes qui vous entourent et affirmez-vous. Donc, il y a des gens là, il y a une personne qui est entourée de mauvaises personnes, qui n'est pas en harmonie parce qu'elle alimente, elle a peur de s'éloigner. Donc il y a peut-être des gens qui font pression, il y a peut-être des gens qui l'influencent et qui continuent. Il y a peut-être une personne qui est malade, qui est peut-être en dépression, qui a un maniaco-dépression. Ouais, je vais parler de la bipolarité parce que il y a un truc avec la maniaco-dépression. Il y a l'idée de donc il y a des gens qui appuient sur quelqu'un qui l'influence mal. Donc, ils continuent à lui donner de l'alcool, qui continuent à lui donner du... Il y a des gens qui nourrissent une autre personne de poison, mais cette personne a sa part de responsabilité. On va voir dans le détail. Qui repousse en fait les échanges de prendre sa part de responsabilité et qui donc accuse les autres. Et ça peut être, on vous accuse à vous, parce que vous dites à une personne, tu dois prendre soin de ta santé. Ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre cadre de travail, ça peut être par rapport, tu dois prendre soin de tes finances. Ouais, une maman qui dit à son enfant, tu dois prendre soin de tes finances. Qui met des limites. La créativité. On passe du 12-21 au 21-12. Hop, hop, hop. Là, il y a l'effet du portail qui commence à rentrer en route là. Tu es sur le point d'accomplir, vous êtes sur le point d'accomplir votre projet. Restez sur votre voie et ne baissez pas les bras. Je suis là, donc l'ange, pour vous soutenir. Vous êtes sur la route du succès. Ok, donc, et on nous parle de relationnel. Et cette nuit, j'ai vu leur miroir 0330. Et là, j'étais quasiment sûr qu'il allait les revenir à un moment donné 0333. Donc, on nous parle de relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoquez-moi pour que je puisse vous ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprimez clairement vos sentiments. Votre vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, on a l'idée du changement, de retrouver de l'harmonie dans sa vie. Il y a l'idée d'affronter ses peurs, de se regarder, de se remettre en question aussi. Alors, on va voir, je vais prendre quand même aussi un petit message des archanges. Là, j'aime bien. Et on nous dit la coopération, il y a le 33 qui revient. Ouais, donc il y a l'idée pour trouver de l'harmonie, il faut coopérer. Pour la coopération, on doit faire des compromis aussi. Des fois, on ne peut pas dire qu'on a... personne n'est parfait. Donc si on veut avancer dans la vie, il y a l'idée pour trouver cette harmonie, il y a l'idée quand même de coopérer, d'offrir son aide, parfois, sans rien attendre en échange. Vous voyez, pour trouver l'harmonie, des fois, il faut offrir son aide aux autres. Donc il y a quelqu'un qui voit au travail quelqu'un qui est en disharmonie, il va l'aider, il va lui dire, il va le remettre en question, et pour le remettre en question, il n'est pas obligé que de lui dire des choses gentilles, simples, on doit dire des vérités. Il y a dans une relation, pour éventuellement que cette relation avance et qu'on ne la perde pas, il y a l'idée de, la personne est dans un cadre, vous ne pouvez pas, ce cadre, vous aimez cette personne, mais vous dites, mince, j'ai plus de contact de cette personne, je vois plus cette personne, j'ai demandé de prendre des décisions à cette personne, j'ai décidé de ça, j'ai pensé que, et en fait, vous n'avez plus de contact de cette personne. Donc, soit vous dites, je vais tendre la main à cette personne parce que je l'aime tellement que je rentre en amour inconditionnel et je veux la garder dans ma vie, cette personne, soit vous dites, je vais tendre la main à une autre personne et je vais coopérer avec des gens qui veulent travailler, prendre ma main. Coopération. Offrez votre aide sans rien attendre en échange, mais la coopération, dans cet état d'esprit, il y a l'idée d'arriver à l'indépendance et donc en harmonie. Et donc, il y a quand même des clés à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui retrouve aujourd'hui
qui est en harmonie, qui est dans son relationnel, qui est créatif, euh, qui travaille ses peurs. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le le dissoudre dans ta peur. Donc, c'est une manière d'affronter ses peurs. Voilà. Et c'est aussi se tendre la main vers soi-même, parce qu'il n'y a que vous. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il n'y a que vous qui pouvez, à un instant T, tendre vers l'harmonie. Et pour cela, on doit mettre en place des actions d'un projet de vie, se remettre en question pour atteindre. Voilà, ça parle aussi à des personnes qui ne sont pas bien. Donc voilà, donc je vais prendre quand même un message du tarot de Litiana Fignon, voilà, que j'aime beaucoup, qui a fait les tarots notamment, qui fait plein de tarots, qui est une illustratrice hors pair, et qui exploite ses compétences. Comment dire, et qui a fait le tarot de papillon de lune, notamment, de la fée bleue, voilà, puis d'autres maintenant de plus en plus. Donc bravo à Litiana. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Alors, on va voir la carte qui complète le message. Alors, c'est ça là qui est venu. Alors, elles sont très grandes les cartes, hein. Vraiment très très grandes. Les illustrations sont magnifiques. Donc, il y a l'idée de la roue de fortune. C'est la roue de fortune qu'on a sur la carte. Donc, il y a l'idée de changement, de nouveau cycle. Pour un nouveau cycle, on retrouve ce 10 ici avec l'indépendance. L'indépendance, on vous dit, libérez-vous de vos conditionnements. Donc, il y a bien quelque chose à se libérer pour avancer, prendre des choix. On vous dit, le silence, vous avez besoin d'un espace à vous. Donc là, il faut faire voir, ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas la pensée qui est tout le temps là aussi, et pourquoi il y a autant de pensées? Des fois, on peut être à la retraite et on n'a pas assez, on ne fait pas assez d'activités, donc on pense beaucoup. Des fois, on peut être malheureusement en recherche d'emploi et on est isolé dans un lieu à la campagne, et c'est là, il y en a la pensée qui tourne en rond, puisqu'il faut se remettre en activité. Et donc, du coup, on peut confondre la réalité avec l'illusion. Il y a l'idée aussi, le silence, et si vous êtes, il y a des personnes qui sont trop actives dans leur cadre professionnel, il y a l'idée de trouver une pause, de faire une pause. Voilà, et d'être gentil avec soi-même. L'indépendance. Et de ne pas attendre que ce soit l'autre qui vous dise fais ci, fais ça, fais ça, fais ci, fais ça. Vous devez être autonome. L'indépendance, c'est prendre ses décisions vis-à-vis de soi-même tout seul. Donc, on a aussi, vous êtes votre propre guide. Regardez, cette roue de fortune nous amène vers la tempérance, vers l'éveil, vers une guérison. On retrouve la guérison. Donc, il y a l'idée il y a quelque chose qui tourne, qui est abondant, qui est équilibré, soleil-lune, yin-yang. Il y a en l'harmonie, c'est aussi l'équilibre entre l'action et l'inaction, le dedans et l'extérieur. Voilà, la psyché, l'émotionnel, le corporel, il y a des équilibres à mettre en place. On nous parle d'équilibre là, sur cette carte précisément avec l'illustration qu'a fait Litiana. Donc, il y a l'idée, donc ainsi, on retrouve l'harmonie. Donc, il y a des gens il y a quelque chose. Alors, on va voir dans quoi, précisément, à partir de là. Et je voulais quand même compléter le message avec les cartes du soleil. Donc, il y a 1, 2, 3... Il y a 4 messages sur la table, en fait, que j'ai tirés. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Allez, je vais prendre... Alors, de quoi préciser le sujet? Pourquoi l'harmonie? La décision. Il y a une décision à prendre. Une décision à prendre qui amène de l'harmonie. La décision. Gémeaux, communication. Il y a quand même une partie d'échec, là. Il y a une partie d'échec. Alors... ça veut dire la partie d'échec, il y a une opposition, il y a un adversaire, il y a des stratégies de communication à mettre en place avec le Gémeaux pour être en harmonie. Pour être en harmonie avec le 3 qui nous renvoie au triangle, père, mère, enfant intérieur, l'équilibre, le céleste. On voit une personne assise qui est en harmonie
entouré d'étoiles et qui a le bâton de la justice. Donc c'est une carte qui peut nous parler de la justice, de l'impératrice bien entendu. Donc c'est une reine. C'est une féminine qui doit prendre une décision. Un homme ou une femme d'énergie féminine. Donc pour prendre ces décisions, on a l'impression que ça lui fait peur parce que du coup, elle est obligée de rentrer dans le temple et dans ce temple, il y a de l'obscurité. Mais on a l'impression que quand même, on a la reine, on a quand même la capacité, cette personne a la capacité d'utiliser les étoiles autour d'elle pour comprendre cette décision. Donc voilà. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais le message, c'est vous qui l'écoutez là. La découverte. Donc la découverte, on va prendre notre message. La découverte peut-être quelqu'un prend une décision. Après un temps, l'influence, voilà. Donc il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui est mal influencé. On retrouve qui est influencé, mais on dirait de cette carte, il y a du désir pour s'unir avec une personne. Il y a du désir dans un partenariat professionnel. Normalement, ce couple est équilibré. 7, parce qu'il est, voilà, il y a le 7 qui nous parle d'équilibre. 3, entre le 3 et le 4, entre l'homme et la femme, il y a un équilibre. Et ce couple, il doit mettre en place des stratégies pour communiquer. Le serpent nous parlant de l'arbre de la connaissance, les pommes nous parlant de la connaissance, des fruits de la connaissance, des fruits de la communication. Il y a l'idée de la rose qui s'ouvre, il y a l'idée de désir. Mais l'influence est-elle positive ou négative? Et là, la question à se poser. Et on a le signe de la balance. Donc on retrouve encore l'idée de l'équilibre. L'influence, voilà. Il y a la charité derrière en dos de deck. Donc ça veut dire qui influence l'autre là, puisqu'on avait quand même l'idée qu'il y avait des personnes là, le relationnel, des communications sont à la clé, ça rejoint la communication. On a aussi un entourage ainsi que celle des autres. Exprime tes sentiments, et on avait, je sais plus quand, on avait en dos de deck tout à l'heure le côté la mauvaise influence. Donc il y a quelqu'un qui a une mauvaise langue qui influence mal aussi. Ah, ça peut être soi-même, on s'auto-influence mal aussi, on s'auto-conditionne et on devient son auto-saboteur. Il y a l'idée de manière générale. Allez, je prends un autre message. On a la vengeance. Alors, soit c'est la fin de la vengeance, elle est retournée. On a le scorpion. Il y a quelqu'un qui apprend, je pense qu'il y a quelqu'un qui influence mal votre rôle. Il y a l'idée de mettre un déséquilibre pour le coup, une disharmonie, puisqu'il y a quand même une trahison. C'est comme si cette personne apprenait qu'on l'avait trahi. Et donc peut-être cette personne met un ultimatum, mais apprend cela, se met en colère, et ça crée un conflit, un terrible conflit, dans une partie d'échec, comme une partie d'échec. Et donc c'est comme si dans un partenariat, il y a une trahison, vous apprenez que quelqu'un a une augmentation et pas vous, il y a une trahison par rapport à un des membres de votre famille, par rapport à un héritage, il y a une trahison, une injustice, il y a l'idée d'injustice. Et donc là, il y a l'idée de porter le flambeau, porter la lumière sur cette injustice, et on a l'impression qu'un homme, ça peut être aussi la mauvaise influence, parce que cet homme ou cette femme qui est de mauvaise influence a quand même il y a quelqu'un qui apprend qu'il a été trahi au travail, donc vous devez vous défendre, bien entendu, avec l'épée de la... Alors, la vengeance, ça veut dire vindicarer. La vengeance, ça veut pas dire qu'on doit couper la tête, comme il est indiqué sur la carte. La vengeance, vindicarer, ça veut dire rendre justice. Voilà. Vindicarer, ça veut dire rendre justice. Donc, il n'y a pas de honte à rendre justice. Pour rendre justice, des fois, on va au tribunal pour se défendre ses droits. Quand on a été abusé professionnellement, dans une affaire, dans une relation, dans ce là, on veut rendre justice. Des fois, on veut se rendre justice par soi-même en parlant avec cette personne et on prend des décisions et on quitte quelqu'un qui, par exemple, vous apprenez que vous avez été trompé, chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez quitter cette personne ou pas, vous vous rendez justice. Vous dites à la personne, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Voilà, il n'y a pas de... il y a un truc qui ne vous convient pas. Et là, il y a l'idée de... Mais quand même, il y a aussi... Dans une situation, à l'inverse, si vous avez connu cela,
vous avez participé à cela, il y a une justice qui est rendue, parce que la personne qui a été trompée, flouée ici et là, si elle apprend, elle peut très bien dire, bon, ben, tu t'en vas. Et vous pouvez aussi dire, vous pouvez aussi quitter la triangulaire qui peut être injuste pour vous. Voilà. Bon, là, il y a l'idée de ça, donc de vengeance. Donc, il y a l'idée aussi de se venger dans l'histoire de la Bible. Là, Lilith, on dit qu'elle se venge. Ben, ça, c'est une des versions, hein, parce qu'il y a Lilith, pour moi, c'est pas cela. Il y a plein d'autres personnes vous diront que Lilith, c'est autre chose, en positif, et d'autres vous diront que Lilith, c'est autre chose en négatif. Donc, il faut écouter les points de vue de tout le monde, parce que c'est le mieux à faire dans cette histoire, parce qu'on n'était pas là, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais il y a l'idée, vous voyez, d'une influence. Vous avez peut-être subi une injustice, même s'il n'y a pas eu de triangulaire dans une relation, parce qu'il y a eu une disharmonie, parce qu'une personne avait des peurs, parce qu'une personne était en dépendance affective d'un groupe. Là, je vois bien beaucoup de monde sur les cartes, parce que en fait, cette personne tournait en rond dans son bain de langage et qu'elle elle a été influencée par des personnes qui ne sont pas bonnes. Et il y a l'idée de rendre justice. Des fois, pour rendre justice, vous devez vous éloigner aussi de la situation et la justice se fait naturellement. Et cette personne, peut-être qu'elle se rend compte qu'elle a participé à cette injustice parce que elle a été trop gentille, elle a laissé dire, elle a laissé faire. Ok? Donc 21 minutes, je vais prendre des cartes du tarot des anges pour avoir une précision sur... voilà, et je arrêterai là parce que je pense qu'il y a... Le tarot des anges, c'est bien pour l'interpréter avec le professionnel et le sentimental. Donc pour avoir des précisions, voilà, il y a l'idée de rendre justice, une décision qui rend justice. Alors ça peut être, vous arrivez, vous avez une bonne nouvelle, on vous envoie un message, on vous dit, bon, je te demande de pardon parce que finalement, je t'ai condamné à quelque chose que tu n'étais pas responsable. Vous avez justice par rapport à une collègue du travail qui vous dit, je t'aime depuis que tu es parti, en fait, finalement, tu me manques. Vous avez justice sur financière, vous avez justice, vous voyez, il y a l'idée d'avoir une décision qui vous rend justice à vous. Voilà, une décision qui vous rend justice. Et donc, vous pouvez décider aussi de reprendre votre indépendance, de vous rendre justice par vous-même. On a deux cartes qui sortent. On a la force. Il y a un nouveau, vraiment se dire ce nouveau cycle qui se met en place. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères. Pardon et compassion. Donc il y a peut-être une personne qui a eu des jugements sévères sur vous, parce que, j'ai parlé de bipolarité, parce qu'elle a confondu le blanc et le noir, le vert et le rouge, parce que c'est elle qui vous a mis dans une histoire, et puis finalement vous lui avez fait comprendre, mais non, ma coco ou mon cocotte, non, il faut parler comme ça aux gens. Mais non, c'est toi en fait qui n'était pas clair. En fait, il y a une personne qui n'a pas été claire avec vous, qui vous dit je t'aime, et puis d'un coup elle arrête de vous dire je t'aime. C'est pas juste. Donc après, une personne qui dit je vais quitter une personne, elle ne le fait pas. C'est pas juste, alors que vous êtes la bonne personne. Et puis, vous voyez, il y a cette histoire de scénario que vous passez par... peut-être que vous êtes Lilith, mais la bonne Lilith. Vous êtes libre, indépendante, justement, libre, indépendante, dans le relationnel, vous êtes créative et compagnie. Vous êtes la personne qui, voilà, vous pouvez être Ève aussi, qui est libre, indépendante, qui a pris des décisions, qui divorce et compagnie. Voilà, et c'est pas une question d'Ève ou de Lilith, c'est pas une question de prénom, c'est une question d'être libre. Donc la décision vous appartient aussi, d'une certaine manière. Et il y a une grande force intérieure. Mais vous avez une grande force intérieure et il y a une personne qui a eu des jugements sévères sur vous. L'as de terre. Vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc, si vous voulez vous rendre justice à un moment donné, c'est que vous, qui pouvez prendre votre pouvoir, si vous êtes dans une période où vous n'êtes pas bien, par exemple, ben vous pouvez dire, je prends des décisions, je vais coopérer, je vais trouver des moyens pour construire mon projet professionnel, parce que sinon, ça pouvait accuser les autres. Mais des fois, il faut se remettre en question. Donc, voilà, il y a l'idée, vous pouvez tendre vers une abondance. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ aussi, une relation aussi, l'as de terre, c'est une relation solide. 11 et 12, quelque chose qui était bloqué, d'un coup se débloque. Il y a un as qui démarre. Ça nous fait 13. Il y a une transformation. As, 1 plus 8, 9. Donc il y a la réalisation d'un souhait aussi, parce qu'il y a l'idée quand même de réaliser un projet qui peut être un souhait. Voilà. Harmonieux. Il y a l'idée d'une activité qui peut être prometteuse. Une activité commerciale prometteuse, ça ne veut pas dire que vous gagnez 100 000 euros par mois. Ça veut dire que vous êtes heureuse de gagner des activités. Je ne sais pas, vous vendez 2 tarots par mois, mais vous êtes heureuse de vendre 2 tarots par mois. C'est un exemple.
Ça peut être simple. Vous vendez des fleurs, vous vendez je sais pas, vous faites des activités d'art floral, vous faites de la médiation avec des enfants, vous faites des activités qui vous mettez une activité. Et donc, il y a l'idée qu'une personne qui a eu des jugements sévères sur vous observe finalement un résultat positif. Et donc, il y a une justice. Document ou contrat important. Donc, il y a l'idée aussi de signer des contrats pour la maison, bien sûr. Mais dans une relation, il y a l'idée quand même, il y a eu un blocage, ça peut être dans votre couple. Et là, comme par hasard, c'est comme si vous gagnez un bras de fer avec votre partenaire. Vous quittez quelqu'un aussi. Vous rencontrez une personne aussi qui nage dans une forme d'abondance simple, qui est indépendante, qui coopère, qui n'a pas peur, et qui vous invite aussi. Il y a l'idée d'une personne, voilà, mais il y a l'idée de venir reconnaître un tort là, hein, pour faire la paix. La tempérance nous parle de la paix. Une décision importante qui favorise l'harmonie et la paix. Ça peut être le titre du message. L'unité, voilà. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partager vos idées. Alors là, on est sur le message général. Partager des amis, fréquenter des amis, partager vos idées, trouver des mentors pour apprendre à vous former, ou des mentors ou des professorettes, des maîtresses, voilà, à travers des organisations spirituelles. Et cette personne relationnelle, sentimentale, amoureuse, il est important qu'elle soit dans ça, dans ce bain en unité, dans son ventre et dans son bain de langage. Alors, les mentors, ça peut être le psychiatre, le psychologue, l'assistante sociale, le médecin, parce qu'il faut mettre des fois en place un travail pluridisciplinaire pour arriver à l'indépendance, à la coopération, à développer la volonté et à la roue d'abondance. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, la décision, elle peut appartenir. Donc, laissez pas le choix à l'autre aussi. 4 dos. Il y a des personnes qui ont le sentiment d'avoir raté une occasion, même sentimentale. Donc, il y a l'idée qu'il y a des personnes qui sont capables de rester dans un couple ad vitam. Voilà, vous observez cette situation. Si ça fait ad vitam que cette personne reste en couple, vous lui dites au revoir, bonne continuation, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas votre temps à perdre. La roue, vous l'activez. Prenez la manivelle et vous activez la roue. Et on peut vous accompagner. Vous pouvez faire, là on vous dit, faites-vous accompagner pour activer la roue. On vous dit d'ouvrir les yeux et tâcher de repérer de nouvelles occasions. Donc il y a peut-être que vous dites, oui mince, cette personne, il n'y avait que cette personne, j'ai vécu que cette personne d'amour, une histoire et compagnie. Ou vous avez peut-être raté quelque chose au niveau professionnel, mais on vous dit, c'est pas grave, on se relève, il y a d'autres occasions qui arrivent à vous. Et qui seront certainement plus justes et plus équilibrées. Le passé étant le passé. Le couple ne va pas, c'est déséquilibré, on a l'impression d'avoir raté son couple, on se sépare et on se dit, j'ouvre les yeux, je me redresse, je vais tendre vers l'abondance, vers mon couple idéal. La décision peut vous appartenir aussi. Et des fois, on a peur de prendre des décisions parce qu'on se conforte dans notre conditionnement. Ne renoncez pas à protéger ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc là, on vous invite à protéger, si vous avez mis en place des choses, protéger vos enfants, protéger votre matériel, protéger vos valeurs, protéger votre espace sacré. Dans ce que voilà. Et là, le sentimental, et on vous dit favoriser des relations basées sur l'amitié. D'abord, prenez le temps. La conciliation, la médiation. On a deux de feu. Là, boum, il y a une rencontre. Là, il y a une rencontre. Aujourd'hui, il y a des gens, les personnes qui sont déjà dans cet état d'esprit, aujourd'hui, ils sortent, ils sont indépendants, ils font des rencontres à travers cela. Aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent à deux dans leur relation de couple. Aujourd'hui, ils sont dans un résultat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se séparent, ils vont faire parce que finalement, il y a quelque chose qui n'était pas partagé et puis il y a eu des jugements sévères qui ont été émis, nanana. Ils se séparent parce qu'ils se disent, bon, c'est pas grave, pardon, on s'est trompé, on change, tu fais ta vie, je fais ma vie, et puis on reste en bon terme, puisque si possible, on reste en bon terme, surtout si on a des enfants. Et les personnes qui sont en distanciation, ils peuvent se dire, ok, cette personne, la décision m'appartient,
d'alimenter le lien, l'émotion, etc. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on s'en fout de tout ça. À un moment donné, il est question de penser à vous dans l'instant présent et de vous dire, est-ce que cette personne est dans votre réalité? Si elle est dans votre imaginaire en permanence, elle n'est pas dans la réalité. Vous pouvez penser à une personne que vous avez aimée dans votre passé. Ça, c'est pas... Voilà, ça arrive... Voilà. On est tous des êtres humains. Lorsqu'on a aimé quelqu'un, on pense encore à l'autre. Mais il faut pas... il faut retrouver de l'harmonie, sinon on reste dans le chaos. Donc, pour aller dans l'harmonie, il faut quand même bien voir votre situation précisément, si ça vaut le coup d'attendre ad vitam aeternam qu'il y aurait une flamme jumelle qui se réveillerait. Oui, c'était le cas en début de semaine. Il y avait une personne, on a parlé d'une personne qui s'enflammait. Mais c'est pas tout le monde qui travaille dans cette énergétique. Voilà, qui met des actions. Et vous avez trouvé votre voie de nouveaux partenariats au contrat se profile à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Ok, donc il y a l'idée de trouver aussi un partenaire. Et ça peut être une personne du passé qui est nostalgique aussi de vous. Vous avancez, donc vous êtes plus, vous avez switché. Si on parle de parcours de femme, vous avez passé la phase de deuil, la phase de dépression, la phase de chagrin. Vous avez repris votre pouvoir, vous êtes autonome. Vous faites des sorties, vous faites des nouvelles rencontres, vous travaillez, vous avez plusieurs activités et compagnie ici et là. Et il y a une personne qui se dit qu'elle a raté une occasion parce qu'elle a eu des jugements sévères sur vous et qu'elle vous voit, justement, cette personne qui vous voit en réussite, elle se dit, elle ne peut que se dire qu'elle s'est plantée. Voilà. Et voilà, elle ne peut que se le dire, parce que voilà, 3DR, une grande tristesse, il y a une personne qui est hyper triste, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc là, il y a l'idée de se pardonner. Il y a une relation de couple qui ne va pas bien, il y a un partenariat professionnel qui n'est pas bon, il y a aussi, les choses ne se passent pas comme on l'aurait prévu, la personne qui s'est séparée de vous, ou vous êtes en une station, elle ne revient pas, le temps passe, ça commence à être long, il y a l'idée de la décision, si vous prenez la décision, vous tendez vers l'harmonie. Vous tendez vers la créativité, vous tendez vers l'indépendance, vous tendez vers l'amour de vous, la coopération, la tempérance. Forcément, en quelques semaines, en quelques mois, vous rencontrez cette personne. Il y a des personnes qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas cette personne dans leur vie. Mais peut-être qu'elles n'ont pas fait des actions dans la matière pour en rencontrer une nouvelle, par exemple. Il y a peut-être un couple qui n'a pas fait le travail nécessaire, où il est temps de se séparer. Voilà. Il y a peut-être parce qu'il y a eu des triangulaires ici et là. Mais si la personne, elle est en couple, elle a été en triangulaire avec vous, elle ne se sépare pas. Ça prouve bien qu'elle n'avance pas, cette personne. Elle vous retient vers le passé. Donc, la décision vous appartient. Ne l'oubliez jamais. Voilà, donc le message du jour, c'est celui-là. Je reviens vers vous, là c'était général, c'est général. Voilà, il y a des gens qui à mon avis sont tristes aussi parce qu'ils doivent se séparer d'un boulot, de ci, parce que ça ne marche plus, ils ont essayé de faire la médiation, donc il faut prendre la décision de le quitter, l'emploi. Il y a des personnes qui se séparent aussi en couple, et il y a aussi, je pense, des personnes qui sont en séparation, bien entendu, à qui on dit, mais venez parler, faire la paix. La tempérance. Il y a quelqu'un, peut-être qui ne vous appelle pas, on ne sait pas, mais on devrait lui dire, et qui est triste de ne pas vous voir. Voilà, un chagrin. Une personne qui est juvénile un peu, là, vous voyez, une personne qui peut paraître un peu immature, qui est, parce qu'on a le cheval, on a un poulain, et qui regarde vers le passé. Une personne qui est triste par rapport à une famille, une personne qui est triste par rapport à, il y a eu une trahison, oui, c'est ça, alors c'est peut-être cette personne que vous avez switché qui réalise à quel point elle vous aime. 3 d'air, c'est quand même le 3 avec le cœur, les épées plantées dans le cœur. Voilà les loulous. Ah voilà, donc il y a quand même la roue de fortune, il y a quand même la tempérance derrière, il y a quand même la créativité, alors 333, le 3 et le 3 et le 3, il y a quand même la force, voilà, il y a quand même la force, il y a quand même l'archange Sandolphon sur la table, l'archange Ariel, donc ce sont des messages, voilà, qui nous parlent d'union. La force nous parle de choix,
de décision, de 11, je prends une décision. La force nous parle d'union, de partenariat créatif, inspirant. Donc voilà. Et on a l'unité, l'archange Sandalphon qui nous parle d'union et de changement, comme une vague de changement. Vague de changement, une décision qui amène harmonie. Et il est temps, quoi. Il est temps. Voilà les loulous. Si vous avez besoin d'un accompagnement, justement, après, par rapport à votre relation personnelle, un déblocage émotionnel, faire un point sur cette situation, que ce soit parcours de flamme ou pas parcours de femme, nous sommes tous des êtres humains et des anges réincarnés sur Terre. Que ce soit une communication animale, un accompagnement global, parce que vous voulez vous former sur les origines, les chakras, les prénoms, le chemin de vie, vous voulez travailler en profondeur sur votre histoire de famille, et c'est un travail qu'on met en place, sur le professionnel et le sentimental, parce que ça c'est compris dedans, vous me contactez. Après, je le dis, je suis en train de mettre en place les formations de tarot sur Marseille. Normalement, c'est le 18, il y a déjà 3 personnes qui vont venir. Le 18, je mets en place aussi pour le fin mars, début mai, aussi les formations. Je suis en train de trouver les lieux et compagnie. Donc, je vous mettrai, j'en parle maintenant pour savoir ceux qui sont intéressés pour les formations. Voilà. Pour la formation de tarot, voilà. Et pour les week-ends bien-être sur Marseille, où on travaillera, on fera de l'initiation, Reiki, Laoshi, oui, au massage, itching, ce genre de choses. Travail sur la confiance en soi, la créativité à travers des ateliers créatifs comme la bijouterie, la lithothérapie, enfin, des ateliers créatifs, on verra. Il y aura notamment la bijouterie. Je suis en train de préparer tout ça pour fin mars, début mai. Il y aura peut-être 2 stages différents pour les Marseillais sans hébergement, et pour ceux qui viennent d'autres lieux avec l'hébergement. Donc ça c'est sûr et certain, je suis en train de cibler juste le lieu définitivement. Et puis vous me contactez pour tout ça, et puis on prend rendez-vous et on essaie de faire quelque chose ensemble. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Bisous, ciao ciao.